Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors ça y est, c'est l'hiver, peut-être vos matériels sont déjà remisés sous le hangar. Alors, nostalgique? Non, vous allez voir, cette émission Power Boost va vous faire vibrer avec de l'innovation et des beaux matériels. Sans plus tarder, je vous invite à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Salut à vous, comme on dit chez la famille Stark, Winter is coming. L'hiver vient, mais pour se réchauffer, on a une bonne dose de nouveautés et d'innovation en stock. Voyez vous-même, on est au programme. Quelques noms barbares comme le VSV de Noremat ou le multiplex de Force A. Ne vous inquiétez pas, on vous explique clairement ce que c'est et ça va vous intéresser. On a testé le fourgon Ford Transit 2T et aucun piéton n'a été blessé pendant le tournage, c'est aussi parce qu'il n'y avait personne. Et enfin le retour sur les innovations du CIMA 2015. Joli programme? Ouais, on peut le dire comme ça. J'ajoute à ça votre dose de news hebdomadaire après le top départ. Le constructeur italien Thor propose un combiné hydraulique pour la préparation du bois de chauffage très compact et manœuvrable facilement à la main. En totale sécurité, il permet de couper des troncs de moyenne épaisseur qui sont ensuite fendus sans même avoir à les porter, puis charger en hauteur si besoin. Le constructeur italien Spapieri propose un matériel innovant qui permet de combiner les différentes opérations de préparation du sol avec des herses rotatives verticales, puis un système paillage double rang du maïs, et enfin le déposé pneumatique de la semence avec une grande roue perceuse munie de tubes aspirants. BCS lance sa 660 HYWS, une faucheuse à conducteur marchand équipée d'une transmission hydrostatique performante. Équipée de chenilles par exemple et avec un guidon déportable, elle peut intervenir sans danger dans des pentes importantes en zone de montagne. Voilà encore une alliance originale que Michelin, via sa filiale Lifestyle, reconduit mais cette fois avec le chinois Jihua, spécialiste de l'habillement technique en lançant des semelles haute performance et des chaussures techniques. Pourquoi le numéro 1 français du pneumatique se lance-t-il dans ce secteur? Tout simplement pour devenir un leader mondial en acquérant d'ici 5 ans 5 à 10% de ce marché qui représente 500 millions de paires de semelles. La baisse des immatriculations des tracteurs agricoles neufs en France pour toute catégorie se confirme encore pour ce mois de novembre 2014 avec une chute des ventes de 28,88% à 1492 unités par rapport à la même période en 2013. De fait, cela se confirme sur les 11 mois de l'année avec une chute des ventes de 23,87% à 23 908 unités. Pas de régime particulier pour les ventes de tracteurs standards qui accusent une chute de 30,64% en novembre 2014 par rapport à novembre 2013. Et donc, pas de surprise sur les 11 mois de 2014, la baisse est de 27,22% à 20 522 unités contre 28 196 sur la même période en 2013. Vous connaissez Noremat? C'est vrai qu'on vous en parle souvent car ils ont lancé il y a quelques années un porteur polyvalent. Mais au fait, combien en ont-ils réellement vendu? Vous l'avez vu, c'est le VSV, c'est effectivement l'engin polyvalent de Noremat. Ils l'ont lancé en 2011, on vous en avait d'ailleurs déjà parlé dans Power Boost. Ça a mis un petit peu de temps à se lancer, mais ça y est, depuis un an, c'est parti, ils en ont même vendu 25. Première question, Dimitri Jesperier, à qui vous les avez vendus? Alors aujourd'hui, nous avons vendu l'ensemble de nos VSV, 50% aux collectivités qui représentent aujourd'hui les conseils généraux, les communautés de communes ou communes, et 50% sur la partie des entrepreneurs de travaux agricoles. Alors quand vous dites polyvalence, puisque c'est votre argument de vente, ça signifie quoi? Alors aujourd'hui, la polyvalence, c'est le seul outil qui permet de laisser le bras au milieu du véhicule et de pouvoir atteler devant par exemple une lame de neige ou une balayeuse et sur la sellette arrière, sur le plateau, de pouvoir équiper d'autres accessoires. Côté moteur, on va retrouver? Aujourd'hui, on a deux puissances, 118 et 144 chevaux. Et pour finir, côté prix? Aujourd'hui, 140 000 € à 200 000 €. Selon les équipements. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Alors là, on va faire un plongeon dans le futur. Vous savez peut-être qu'il existe des appareils capables de déceler une maladie avant même l'apparition des tout premiers symptômes. Images. Vous vous souvenez, il y a quelques années, je vous avais présenté ce système, le multiplex de Force A. Alors c'est un système ingénieux puisqu'on va envoyer un rayon lumineux sur le feuillage et effectivement on va pouvoir le récupérer une fois qu'il sera réfléchi dessus avec une quantité d'informations. Pourquoi pas le type de chlorophylle et pourquoi pas peut-être demain la capacité à prévoir la réaction de la plante face à l'agression de champignons. Alors là, vous l'avez en version un peu Star Wars, manuel. Aujourd'hui, il est disponible en version embarquée à l'avant du tracteur. Paul Gougis, bonjour. Bonjour. Alors pourquoi le mettre comme ça à l'avant d'un tracteur? Alors, le capteur multiplex embarqué permet une acquisition automatique des données, beaucoup plus rapide, il y a un gain de temps considérable et ça permet également un échantillonnage beaucoup plus représentatif à l'échelle de la parcelle. Alors, on va le retrouver en vigne, mais aussi sur céréales? Sur grande culture, en effet, c'est sur le même principe. On peut en embarquer, en effet, sur un tracteur en grande culture.
Quels sont les paramètres que vous mesurez? Alors, c'est un capteur multiparamétrique qui permet l'acquisition de plusieurs paramètres, de plusieurs indices, notamment la densité foliaire, un indice de chlorophylle, la quantité de chlorophylle, la quantité de flavonol et également d'azote absorbé, le statut azoté de la plante. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on envoie un rayon lumineux, on recapte des informations, et est-ce qu'il est vrai qu'on est capable de pouvoir déceler en amont, avant même qu'on voit les symptômes à la surface d'une feuille, la réaction d'une plante face à un agresseur? En effet, également, donc le capteur est en développement aujourd'hui et l'idée générale, c'est de détecter une substance, les stilbènes, une substance produite par la plante en réaction à une attaque de maladie. Et l'idée, c'est de détecter ces substances-là pour, avant symptômes visibles par l'homme, pour pouvoir éradiquer au plus tôt la maladie. Merci. Merci à vous. C'est la fin de l'année, alors je sais que les moissons n'ont pas été très bonnes, mais peut-être faut-il quand même changer le vieux fourgon qui traîne au fond de la cour. Alors nous avons testé pour vous le Ford Transit 2T. 2T, c'est le nom du dernier Transit Ford, 2T comme 2 tonnes à vide. Ce Transit est disponible depuis ce printemps et représente la 6e génération depuis le premier modèle en 1965. Le véhicule est doté d'un poids en charge de 2,9 à 4,7 tonnes et côté moteur, il présente un 2,2 TDCi comme ses prédécesseurs avec 4 cylindres et 3 niveaux de puissance, 100, 125 et 155 chevaux. A noter qu'il présente une boîte manuelle 6 rapports mais pas de boîte automatique comme ont souvent ses concurrents tels que le Sprinter de Mercedes. Premier point fort qui saute aux yeux, un design travaillé. La calandre en forme de trapèze séduit et ses phares replacés lui confèrent un aspect imposant. En tant que fan de tracteur, on apprécie forcément. Arrêtons-nous un peu pour nous attarder sur la cabine. Là, la touche des utilitaires Ford est également présente. L'espace est optimisé grâce à de nombreux rangements et à un petit volant. Les systèmes de sécurité sont également intéressants, notamment l'alerte de changement de voie. Vous me direz que l'important pour un véhicule de ce type, c'est bien le chargement. Porte large et bien pensée, là encore Ford se montre efficace. Le volume a été augmenté de 10% par rapport à la génération précédente. Il y a une quinzaine de jours, on vous a dévoilé le palmarès de l'innovation du CIMA 2015. Mais nous, ça nous intéresse d'aller beaucoup plus loin, de comprendre si réellement ces innovations sont pertinentes. Est-ce que cela va vous apporter réellement un plus en matière de confort, en matière d'innovation? Alors pour cela, on a voulu comprendre pourquoi les jurys les avaient sélectionnés et justement on a rencontré Gilbert Grenier, c'est un des membres de ce jury. Gilbert Grenier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes enseignant-chercheur donc à Bordeaux Sciences Agro. On va revenir un peu sur le palmarès de l'innovation et j'aime bien le réanalyser, on va dire, avec vous, parce que vous avez un avis pertinent. Alors première question, moi quand je regarde ce palmarès, je me rends compte que quoi? Il y a beaucoup, on va dire, d'innovation en lien avec la collecte de données, on pourrait presque parler de big data. Ça a été une idée force? Alors effectivement, c'est une évolution que moi j'ai notée depuis quelques années puisque j'ai proposé le concept d'agriculture mesurée. Dans ce concept-là, on a mesure, c'est-à-dire tout un tas de capteurs, quel que soit le porteur, analyser données et ensuite on va moduler les actions sur le terrain. Et donc tout ce qui concourt à la collecte de données, c'est dans une innovation, c'est dans une évolution qui, à mon sens, est irréversible. Là-dessus, on voit la collecte automatisée avec ce fameux semoir de John Deere qui transfère automatiquement des cartographies de semis. On peut penser aussi à Néotique avec cette passerelle qui permet de transférer aussi des données. Et puis aussi, on pourrait rajouter le robot de Carré, la bineuse de Chirazol. La machine devient un outil de collecte de données. Et ça devient une façon d'appréhender autrement l'agronomie. Et puis on peut aussi remarquer un autre type d'innovation. On peut penser par exemple à la cabine très largement vitrée de classe. On peut aussi penser effectivement à l'affichage tête haute proposé par Agrotronic, avec ces informations qui apparaissent sur le pare-brise. Quelle est la logique derrière ? Alors effectivement, ce sont des innovations là qui sont plus sur la sécurité. Alors, la sécurité, ça a souvent et heureusement consisté à protéger l'utilisateur, donc les protections de cardan, chez Merlot le système de stabilisation. Là, on est dans un autre type de sécurité, c'est plus l'accident qui est visé, ce sont les maladies chroniques, en particulier les TMS. Il y a plein de conditions de travail de l'utilisateur où il est obligé de se contorsionner. Ça, c'est le cas, par exemple, dès qu'on fait du gerbage ou du chargeur frontal. Donc, l'intérêt d'avoir une cabine panoramique, c'est pas tellement d'avoir la vision extérieure, c'est de ne plus avoir la barre horizontale qui oblige l'utilisateur à passer la tête en dessous ou au-dessus de cette barre. Donc là, on le supprime. Autre risque de TMS, également de troubles musculo-squelettiques, ça j'ai toujours du mal à le dire, eh bien c'est effectivement la vision tête haute qui permet d'avoir les informations devant, de ne pas être obligé de
se retourner constamment. Et puis aussi, il y a d'autres choses qu'on ne voit pas forcément. Je pense à la machine non-stop, l'enrubanneuse, enfin presse à balles rondes et enrubanneuse de chez Berneland, qui est une machine non-stop. Et donc on évite les phases d'arrêt, de redémarrage. Tout ce qui est répétitif va engendrer, comme les souris avec les ordinateurs, des répétitions donc de gestes, toujours les mêmes, et donc des inflammations. Et ces inflammations sont insupportables. Mal au dos, mal au cervical. Et évidemment, on essaye de regarder ces aspects-là. Voilà, dans quelques jours, c'est Noël et il va vous falloir faire des cadeaux. Alors pourquoi ne pas partager votre passion pour le machinisme en offrant des beaux livres, et en particulier ces livres édités par les éditions Campagne et compagnie. Vous allez voir, c'est des livres intéressants. Il y en a notamment un sur les mythiques tracteurs Renault et puis un sur les tracteurs Massey Ferguson qui est très bien illustré. Alors cette émission elle vous a plu, oui j'espère, et puis vous savez qu'on se retrouve la semaine prochaine, mais n'oubliez pas que chaque semaine vous pouvez avoir tous les extras de l'émission Power Boost, toutes les petites vidéos que vous ne pouvez pas voir directement sur la télévision, vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube, et pour ça il vous suffit de vous y abonner. Voilà, l'émission Power Boost est terminée, je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.